ici encore une fois. Le cœur affamé, l'âme dans le froid. J'ai emprunté tant de chemins pour me rendre à toi, mais c'est toi, le chemin c'est toi. Mon âme soupira après toi, mon roi. Mon corps ne cesse de... Nous sommes ainsi infiniment reconnaissants au Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne, la grâce d'être vivant et d'être présent dans sa maison. Alléluia. Et nous voulons davantage saluer nos chers téléspectateurs bien-aimés qui, dans leur cœur, disposent autant pour suivre nos messages vidéo sur notre chaîne YouTube, Secours des Anges, YouTube. Bien-aimés, nous voulons davantage vous encourager dans le même élan. Alléluia. Parce que nous croyons à Dieu que vous disposez ce temps. Et puisque c'est à Dieu que vous disposez ce temps, Dieu va pleinement s'en servir pour accomplir ses desseins parfaits dans vos vies. Alléluia. Nous continuons donc ce matin dans notre méditation entamée dimanche dernier. Et nous parlons sur le thème notre satisfaction, mais dans Jésus-Christ. Et nous avons dit qu'en effet, toute personne qui s'est rendu compte, après avoir cherché des sources de satisfaction, de joie, de plaisir, de bonheur, et qui finalement se dispose au message de l'évangile, qu'en effet, Jésus-Christ est véritablement cette source de satisfaction dont l'être humain a besoin. Alléluia. Parce que le cri qui se lève de notre cœur, cette soif d'avoir une sorte de stabilité, ne peut pas être comblée par les choses matérielles, quel que soit leur nom. Alléluia. Le matériel ne peut pas combler cette soif, ne peut pas satisfaire cette soif. Il n'y a que la présence du Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur qui apporte ainsi cette satisfaction et cette stabilité. Nous voulons ce matin lire dans l'Évangile selon Jean. Nous lirons juste le verset 35. Dans ma version, il est écrit, Jésus leur dit, moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. De l'autre côté, nous lisons également dans l'évangile selon Luc, chapitre 12, du verset 13 au verset 21. Luc chapitre 12, verset 13 à 21, dans ma version il est écrit, du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. Jésus lui répondit, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dense. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même disant, que vais-je faire? En effet,
je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'ai amassé toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera utile. Verset 21. Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. À la lecture du premier passage, le Seigneur avait opéré un miracle. Et le lendemain, ces gens qui avaient vu s'étaient rapprochés de lui avec joie, lui demandant, mais comment tu as fait pour arriver ici? Et lui, sachant ce qu'il leur demandait de rechercher la nourriture qui dure pour l'éternité. Alléluia. Non pas la nourriture qu'on met dans le ventre et quelques éclairs, on part dans le lieu secret pour évacuer cela. Et au verset 35, il leur fait donc comprendre qu'il est le pain de la vie. Celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif. Nous pouvons donc réaliser que les êtres humains qui sont dans la recherche, qui les satisfait pour le moment, alléluia, ce qui peut combler leur existence pour le moment. Pardon. Bon nombre ne se soucient pas de l'éternité. Ils ne s'en soucient pas. Alléluia. Mais le Seigneur nous invite ici à regarder plus loin que cette existence dans laquelle nous sommes. Et dans notre, pendant que nous cherchons, bien entendu, à vivre, à prendre soin de nos vies, à régler nos factures et tout ce que nous pouvons avoir pour cette vie-ci, penser loin. Savoir que l'existence ne se limite pas ici. Nous avons construit les maisons, nous avons eu toutes sortes de voitures, nous avons eu toutes sortes de prises, nous avons eu toutes sortes de femmes et toutes sortes d'hommes et tout. Après tout cela, quoi d'autre? Alléluia. Si on est juste satisfait pour ce temps-ci, on est des plus à plaindre des hommes. Alléluia. Parce que c'est juste un semblant de satisfaction. Parce que ces choses matérielles ne peuvent pas nous satisfaire. Bon, on se dira, oh, c'est bien. Donc pour le moment, ma vie est comblée. Mais quelque temps après, on se rendra compte qu'il faut encore. Pour celui qui est à la quête de l'argent, lorsqu'il atteint le million, il va comprendre qu'il y a d'autres qui sont dans une fonction dans 100 millions. Et il sera dans la recherche d'arriver à 100 millions. Lorsqu'il aura atteint 1 million, il comprendra qu'il y a d'autres qui fonctionnent dans 200 millions. Et il se lancera dans la course. D'autres se lancent dans la course de construire les immeubles. Il construit ceci, il construit. Et il va toujours trouver que quelqu'un d'autre pense sur lui. Et une telle vie comme le roi Salomon avait dit, c'est une poursuite du vent. Que notre cœur ne sera jamais satisfait. Parce qu'on verra toujours quelqu'un qui est au-dessus de nous par rapport à ses possessions matérielles. Et cet homme dont nous venons de lire l'histoire dans la parabole, dans l'évangile de Luc au chapitre 12,
Quelqu'un a crié du milieu de la foule disant, Seigneur, viens partager notre héritage avec moi. C'est ce qui est une très bonne chose. Alléluia. Mais le Seigneur ici attire l'attention du frère qui ne voulait pas partager, comme du frère qui voulait qu'on partage l'héritage sur ce qui est essentiel. C'est pourquoi il nous amène dans cette parabole de cet homme riche. On n'a pas dit un homme pauvre. Alléluia. Ça veut dire que cet homme était déjà, il avait déjà des possessions, il avait déjà des champs. Il avait déjà des greniers où il emmagasinait sa récolte. Mais cette année-là, ces champs ont produit plus qu'il ne pensait. Et il se pose la question, je vais faire comment avec tout ces récoltes? Ok. Il a réfléchi, il a trouvé la solution qui va abattre les greniers qui sont petits là. Il va construire de plus grands. Il va emmener toute la récolte et tous ses biens. Et dire à son âme, mon âme, tu as beaucoup de biens pour de nombreuses années. Maintenant, mange, bois, réjouis. Et le Seigneur lui dit qu'il est quoi? Un homme insensé. Insensé pourquoi? Non pas parce qu'il avait emmagasiné des biens matériels, parce que dans cette recherche des biens matériels, il ne se souciait pas de l'état de son âme. Alléluia. Pendant qu'il était riche financièrement, matériellement, spirituellement, il était pauvre. Et c'est la situation d'un très grand nombre parmi les êtres humains de nos jours. Ils sont riches pour eux-mêmes, mais ne sont pas riches pour Dieu. C'est-à-dire dans leur cœur, Dieu n'a de place. Parce que lorsqu'on est à la poursuite de ces choses, c'est ces choses qui remplissent notre cœur. Alléluia. Et Dieu n'y trouve pas de la place. Pourquoi d'aucuns sont prêts à liquider toute personne dont ils voient la faille, la possibilité de liquider la personne afin d'avoir de l'argent ou afin d'avoir une situation ou afin de réussir à quelque chose, liquide. Mais celui qui recherche non seulement ces choses, nous sommes dans le monde physique et nous avons besoin de ces choses pour vivre d'abord. Mais nous savons que l'existence ne se limite pas seulement ici. Alléluia. Donc on recherche également, ou plus encore, les biens spirituels. Connaître Dieu, chercher à être agréable, chercher à conformer sa vie à sa parole. Par l'obéissance, bien entendu. Sachant que l'existence va au-delà de ce l'âme. Après, lorsque l'on meurt, ce n'est pas tout. Comment s'est-on préparé pour mourir? Parce que chacun mourra un jour ou un autre. Mais comment t'es-tu préparé pour mourir? Vivre comme si la mort ne cessait pas, comme s'ils ne mourraient pas. Même les plus riches, même s'ils ont tout l'argent du monde, même s'ils vont dans les hôpitaux les plus perfectionnés du monde, lorsque le jour de la mort arrive, même le médicament là ne va plus aller jusqu'au point d'apporter la guérison. Donc on arrive, les médecins, les professeurs les plus calés en affaires de médecine de ce moment, le cas c'est pardon, amené à la maison. Parce que ça est assez. Sachant que tôt ou tard, l'homme mourra un jour. Mais comment se prépare-t-on? Cet homme riche dont nous avons lu l'histoire, d'abord, c'est arrivé par surprise. Alléluia. Il a bien parlé, bien organisé en matinée, la nuit là, la même nuit, le Seigneur demande son âme. Il ne s'était pas préparé par rapport à la... Alléluia. Il s'est préparé à vivre pendant de nombreuses années parce qu'il avait les biens qui pouvaient l'amener à vivre pendant de... Mais il ne s'est pas préparé par rapport à ça. Et puis le Seigneur nous disait que de nous, pardon, comment dire cela, d'éviter la soif de posséder. Dans d'autres versions, on parle de l'avarice. Quelqu'un qui veut tout avoir, rien pour les autres, tout pour lui. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas
de ses biens, même s'il est dans l'abondance. L'exemple, l'homme de cette parabole. Il avait tous les biens du monde, mais la même nuit où il a réfléchi, construire les petits greniers, construire les grands, la même nuit il est mort. Alléluia. Ça veut dire que l'argent ne peut pas nous prévenir de la mort, nous empêcher de mourir. Les voitures ne peuvent pas nous empêcher de mourir. Les immeubles ne peuvent pas nous empêcher de mourir. Les nombreuses femmes ne peuvent pas nous empêcher de mourir. Quelqu'un me dira, mais si tu as Jésus, tu ne mourras pas. Oui, bien entendu. Quelqu'un qui a Jésus va arriver au terme de sa vie, mais il s'est préparé par rapport à qui après. C'est là où le Seigneur nous appelle. Alléluia. À réfléchir pendant que nous vivons dans ce temps, à penser à l'éternité. Parce que l'éternité, le seul moment arrive et arrive à grande vitesse. Celui qui ne s'est pas préparé pour l'éternité avec Dieu n'y sera pas. Malgré la grande miséricorde insondable de Dieu. Alléluia. C'est celui qui s'est préparé par rapport à l'éternité qui entrera dans l'éternité avec Dieu. Le temps de se préparer même, c'est même le temps de se rattraper. C'est maintenant. Que chacun d'entre nous réajuste ses voies avec Dieu pour être agréable à Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur nous attire davantage notre attention. Pour bon nombre d'entre nous qui veulent être satisfaits, ils sont dans une recherche effrénée de la satisfaction. Rien de ce monde, dans ce monde-ci, ne pourra nous satisfaire. Parce que même si on est le premier comblé en toutes choses, on sera toujours en train de réfléchir que non, que je reste le premier. Que quelqu'un ne vienne pas derrière moi me surpasser. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur pour chercher en lui seul satisfaction, on ne sera pas dans la course et dans la concurrence avec quiconque. Alléluia. Si on peut faire la concurrence, c'est par rapport à nous-mêmes. Est-ce que j'ai grandi davantage dans la marche avec le Seigneur? Est-ce que ma vie est davantage agréable au Seigneur? C'est cette concurrence qu'on pourra se lancer. Que le Seigneur donc bénisse sa sainte parole ce matin dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions la garder en pratique. Alléluia. C'est ça l'essentiel. Seigneur, Dieu de grâce, Père de fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tel que tu nous interpelles ce matin, Seigneur et Seigneur, j'élève ma voix, Père éternel, à la suite de cette parole. Pour Saint notre Dieu, cette personne, ô Père, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit, ô Père éternel, notre Dieu, ô Seigneur, un jeune, un adolescent, Père éternel, un enfant, ses parents, qui disposera les minutes de son temps pour suivre ce message. Mon Père et mon Roi, que par ton esprit, tu lui accordes de comprendre davantage, de comprendre mieux, de garder en cœur, mais surtout de mettre en pratique pour la gloire de ton Seigneur. Mon Dieu, mon Roi, pendant que cette personne disposera ses minutes de son temps, toi, ô Père éternel Dieu, visite également la vie de cette personne. Pleinement et profondément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fouille et scanne, Seigneur, que les aspects de sa vie, l'adversaire, ô Dieu, a étendu sa main pour apporter, Père éternel, notre Dieu, le malheur, pour apporter la destruction. Éternel des amis, notre Dieu, que ta main toute puissance étende et arrête le chantier de l'ennemi, Seigneur, notre Dieu, ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Et renverse, Seigneur Dieu, tout ce qui a été établi à l'encontre de tes plans parfaits et de tes desseins éternels dans la vie de cette personne, au nom de Jésus de Nazareth. Que ta main toute puissante, éternel des amis, notre Dieu, agisse dans la reconstruction, Seigneur, notre Dieu, de sa vie. Chaque aspect de sa vie, au Père éternel. Chaque aspect, au Seigneur, notre Dieu, notre roi, où l'ennemi a tendu la main pour, Seigneur, notre Dieu, notre roi, apporter la destruction. Que ce soit l'aspect mental, l'aspect moral, intellectuel, l'aspect physique, Seigneur, notre Dieu, l'aspect au Père financier, matériel, au Dieu de gloire, l'aspect, Seigneur, notre Dieu, conjugal, l'aspect marital, au Père éternel, l'aspect relationnel, social, l'aspect des affaires, l'aspect, Seigneur, professionnel, au Père éternel, notre Dieu, l'aspect, Seigneur, notre Dieu, éducatif, au Père de gloire et grâce, sur tout autre aspect de sa vie. Toi, tu connais, au Père éternel, parfaitement. Que ta main toute puissance s'étende pour reconstruire. Pour reconstruire, pour reconstruire, pour reconstruire au nom de Jésus-Christ. Et que les adversaires de sa vie, ô Dieu éternel, soient dans la confusion, Seigneur notre Dieu, par ta main toute puissante au nom de Jésus-Christ.
Éternel des armées, notre Dieu, ceux qui sont, Seigneur, notre Dieu, dans un état, ô Père éternel, de santé instable, toi, éternel, étends ta main au nom de Jésus de Nazareth. Et touche, Père éternel, notre Dieu, leur vie. Oh Père, dans cet aspect, Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, pour apporter la guérison et la vie, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu le voit, quel que soit le diagnostic qui a été trouvé, Père éternel, par les médecins. Le cas même le plus compliqué, Père éternel, notre Dieu, au devant des hommes, n'est rien devant toi. Étends ta main, Seigneur, notre pousse et apporte la guérison, apporte la réparation, apporte la reconstruction éternelle à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur des Seigneurs, parce que tu es fidèle, ô Dieu. Merci, notre roi et notre Père. Agis toujours, Seigneur, selon tes perfections. Ton Seigneur soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Tout ce que je veux, c'est d'être avec toi. Tout ce que je